la planète Terre. Un monde d'une beauté stupéfiante, de paysages variés et de vie sous toutes ses formes extraordinaires. Mais notre planète est aussi un lieu de puissance brute, où les forces de la nature peuvent être à la fois grandioses et totalement dévastatrices. Du cœur ardent des volcans à l'étendue aride des déserts brûlants, il existe des endroits sur Terre où la survie elle-même peut sembler être un combat quotidien. Pourtant, chose remarquable, même dans ces environnements des plus inhospitaliers, l'homme a élu domicile. Dans cette série, nous voyageons jusqu'aux confins de ce qui est habitable pour explorer la vie de ceux qui vivent dans ces endroits extraordinaires et souvent périlleux. Nous serons témoins de leur résilience, de leur ingéniosité et de leur lien profond avec la Terre, même face à la fureur de la nature. Rejoignez-nous, alors que nous nous aventurons au cœur du danger et découvrons les histoires de la résilience humaine contre vents et marées. Notre premier arrêt nous conduit sur l'île indonésienne de Java, qui abrite le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs au monde. Son nom même, montagne de feu, témoigne du danger inhérent qui imprègne la vie sur ses pentes. Des éruptions régulières, parfois plusieurs fois par an, projettent des rivières de lave en fusion et des panaches de cendres qui dévalent ses flancs, laissant derrière elles un sillage de destruction. Les villages nichés à sa base vivent dans un état de tranquillité précaire permanent, sachant que la montagne de feu qui les surplombe peut entrer en éruption à tout moment. Mais pour les habitants des flancs du Merapi, il ne s'agit pas d'une vie dans la peur, mais plutôt d'une vie d'adaptation et de respect. Ils ont appris à coexister avec la nature volatile du volcan, se transmettant de génération en génération des connaissances sur ses rythmes et ses signes avant-coureurs. Leurs vies sont inextricablement liées au sol volcanique fertile, qui constitue la base de leur culture et de leurs moyens de subsistance. C'est un témoignage de la résilience humaine, une histoire de vie en harmonie avec une force de la nature qui pourrait facilement anéantir tout ce qui leur est cher. Dans la culture javanaise, le mont Merapi est bien plus qu'une formation géologique. C'est une entité sacrée, un esprit puissant qui exige le respect. Le volcan est gardé par un gardien de la porte, un chef spirituel qui agit comme intermédiaire entre la montagne et les hommes. Le gardien de la porte accomplit des rituels et des offrandes ancestrales, cherchant à apaiser l'esprit du volcan et à assurer la sécurité de ceux qui vivent dans son ombre. Ce lien spirituel profond avec la Terre est au cœur de la vie des habitants, façonnant leur vision du monde et leur relation avec la nature. Ils croient que les éruptions du volcan ne sont pas des actes de destruction arbitraire, mais plutôt des messages du monde des esprits. En interprétant ces signes et en vivant en harmonie avec la montagne, ils pensent pouvoir atténuer sa colère et assurer leur survie. Ce délicat équilibre entre respect et résilience, entre traditions ancestrales et vie moderne, est une caractéristique déterminante des communautés vivant dans l'ombre du mont Merapi. Vivre sur les pentes d'un volcan en activité exige un ensemble unique de compétences et un sens aigu de la communauté. Lorsqu'une éruption se produit, les villageois doivent être prêts à évacuer à tout moment, laissant derrière eux leurs maisons et leurs biens. Ils ont mis au point des systèmes d'alerte complexes, s'appuyant sur une combinaison de surveillance scientifique et de connaissances traditionnelles transmises de génération en génération. Le grondement de la terre, les modifications du panache du volcan et même le comportement des animaux sont autant d'indices du tempérament du volcan. Pourtant, malgré le danger omniprésent, la vie continue. Les agriculteurs s'occupent de leur culture sur le sol volcanique fertile, les enfants jouent à l'ombre du volcan et les communautés se réunissent pour célébrer leur patrimoine culturel unique. C'est un témoignage de l'esprit indomptable de l'humanité, un rappel que même face à une puissance écrasante, la vie trouve le moyen non seulement de perdurer, mais aussi de prospérer. Nous quittons maintenant les pentes ardentes d'un volcan indonésien pour un paysage forgé, non pas par le feu, mais par une force tout aussi redoutable, la chaleur extrême. Bienvenue dans la vallée de la mort, un lieu d'une beauté austère et aux conditions impitoyables, situé au cœur du désert de Mojave, aux États-Unis. Ici, sous un soleil de plomb, se trouve l'endroit le plus bas, le plus sec et le plus chaud d'Amérique du Nord. Les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius, voire 122 degrés Fahrenheit pendant les mois d'été, repoussant les limites de la résistance humaine. L'air est brûlant, aspirant l'humidité de chaque respiration. Le sol, cuit par le soleil implacable,
réfléchit la chaleur vers le haut, créant un environnement semblable à un four. C'est un paysage d'extrême, où la survie dépend de l'adaptation et du respect de la puissance du soleil. Pourtant, même dans cet environnement apparemment inhabitable, la vie, humaine et animale, persiste. C'est un témoignage de l'extraordinaire résilience de la nature et de la remarquable capacité des organismes vivants à s'adapter aux circonstances les plus difficiles. Pendant des milliers d'années, le peuple Timbisha-Shoshone a élu domicile dans la vallée de la mort. Connus sous le nom de peuple de la vallée, ils se sont adaptés à cet environnement hostile, développant une profonde compréhension de ses rythmes et de ses ressources. Leurs connaissances traditionnelles, transmises de génération en génération, leur ont permis de survivre dans une région où l'eau est rare et où les rayons du soleil peuvent être mortels. Ils savent où trouver des sources cachées, comment identifier les plantes comestibles et comment construire des abris qui offrent un répit contre la chaleur torride. Les Timbisha pensent que la vallée de la mort, malgré sa rudesse, est un lieu sacré, une terre d'importance spirituelle. Ils ont un lien profond avec la terre et ses ressources, pratiquant un mode de vie durable, bien avant que cela ne devienne un concept moderne. Leur histoire nous rappelle avec force que même dans les environnements les plus extrêmes, les êtres humains peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer, lorsqu'ils vivent en harmonie avec la nature et respectent le délicat équilibre de la vie. Malgré son nom, la vallée de la mort est loin d'être dépourvue de vie. C'est une terre d'une biodiversité surprenante, qui abrite un éventail remarquable de plantes et d'animaux qui se sont adaptés pour survivre dans cet environnement extrême. Les mouflons d'Amérique du désert parcourent les canyons escarpés, leurs sabots étant spécialement adaptés pour s'agripper au terrain rocheux. Les rats kangourous ont évolué pour extraire l'humidité de leur nourriture, survivant sans jamais avoir besoin de boire de l'eau directement. Et le cyprinodon, un petit poisson que l'on ne trouve que dans quelques sources isolées de la vallée, témoigne de la puissance de l'adaptation. Ces créatures remarquables ont évolué pour survivre dans une eau plus salée que l'océan et plus chaude que ce que la plupart des poissons peuvent tolérer. Le fragile équilibre de la vie dans la vallée de la mort nous rappelle cruellement l'interdépendance de tous les êtres vivants et l'importance de protéger les environnements, même les plus hostiles. Car c'est au sein de ces paysages apparemment stériles que se cachent des merveilles cachées et des récits de survie remarquables. Et maintenant, pour un changement de décor radical, nous nous rendons dans le grand nord glacial de la Sibérie, en Russie, dans la ville de Norilsk. Situé au-dessus du cercle polaire arctique, c'est un endroit où l'hiver règne en maître pendant une grande partie de l'année, un endroit où la survie est un défi quotidien. Norilsk est l'une des villes les plus septentrionales du monde, un témoignage de la résilience humaine face à un froid implacable. Ici, les températures plongent régulièrement en dessous de moins 30 degrés Celsius, un froid engourdissant qui glace jusqu'aux os. Le soleil ne fait qu'une apparition furtive pendant les mois d'hiver, projetant une lueur pâle et irréelle sur le paysage enneigé. Pendant des semaines, la ville est plongée dans un crépuscule étrange, un rappel constant de son isolement. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, la vie perdure à Norilsk. Norilsk est une ville bâtie sur l'industrie, un centre névralgique de l'exploitation minière et de la production de métaux. Ces vastes gisements de nickel, de cuivre et de palladium ont alimenté sa croissance, mais à un prix élevé. Les procédés industriels qui font vivre Norilsk l'ont également fortement pollué. L'air est saturé de dioxyde de soufre et de métaux lourds, un voile toxique qui plane au-dessus de la ville. L'environnement porte les stigmates de cette activité industrielle. La toundra environnante est parsemée de lacs sans vie, dont les eaux sont empoisonnées par les pluies acides. La neige, autrefois immaculée, est souvent teintée d'un gris sale, un rappel brutal de la pollution qui ronge cette ville. Malgré les défis environnementaux et l'isolement, les habitants de Norilsk se sont construits une vie dans ce paysage impitoyable. C'est un peuple résilient, uni par l'expérience commune de la vie à la limite. Vivre à Norilsk, c'est mener un combat permanent contre les éléments. Les longs hivers sombres font des tâches les plus simples un défi. S'aventurer à l'extérieur, c'est braver non seulement le froid glacial, mais aussi la menace de blizzards, qui peuvent réduire la visibilité à quelques mètres.
Les bâtiments sont reliés par un réseau de canalisations aériennes, témoignage du sol gelé en dessous. Ces canalisations transportent la chaleur et l'eau vitale aux habitants de la ville. Une bouée de sauvetage face au froid implacable. Pourtant, même dans cet environnement hostile, la vie trouve son chemin. On peut voir des enfants, emmitouflés dans des couches de vêtements épais, jouer dans la neige, leur rire résonnant dans l'air glacial. Leur résilience est un témoignage de la force de l'esprit humain, un rappel que même dans les environnements les plus difficiles, la vie trouve le moyen de s'adapter et de perdurer. Pour les habitants de Norilsk, cette ville glaciale n'est pas seulement un lieu de privation, c'est chez eux. We now leave the arid and icy lands for a landscape of incomparable beauty, the Pacific Islands. Turquoise waters, white sandy beaches, coconut palms swaying in the breeze. A paradise on earth, one might think. However, behind this idyllic image hides a much darker reality. For the inhabitants of these islands, paradise is turning into a trap. The reason? The inexorable rise in sea levels, a direct consequence of global warming. Every millimeter of sea level rise eats away at these fragile lands, threatening to engulf forever cultures, ways of life, and entire nations. Take the example of Kiribati, an archipelago of about 30 coral atolls scattered across the Pacific Ocean. Here, most of the land rises only a few meters above sea level. The danger is very real. Already, residents are having to deal with increasingly frequent floods, which salinize the soil, destroy crops, and contaminate freshwater reserves. The government, aware of the seriousness of the situation, is preparing for the worst. Relocation plans are being studied, and land is being purchased abroad. A forced exodus is looming. But the people of Kiribati have not given up. They are building makeshift dikes with whatever means they can find, raising their houses and planting mangroves to combat erosion. An unequal fight against the power of the elements, a cry of alarm to the world. A poignant reminder that climate change is not a distant threat, but a brutal reality that is already hitting the most vulnerable populations hard. For while rising sea levels threaten to engulf the Pacific Islands, it is the inaction of the rest of the world that risks condemning them. We are now in Bangladesh, one of the most densely populated countries in the world. Imagine a sprawling city, teeming with life, where narrow streets snake between makeshift buildings. Welcome to Dhaka, the capital city. A melting pot of humanity where extreme poverty, overpopulation, and natural disasters rub shoulders. A place where every day is a fight for survival. Here, danger comes not only from the sky, but also from the earth itself. Built on swampy ground, Dhaka is regularly hit by devastating floods. The Buriganga River, which flows through the city, is both a source of life and danger. It carries sewage, industrial waste and garbage, transforming its banks into a foul-smelling cesspool. And when the monsoon arrives, the river overflows, turning the streets into torrents of mud and precarious homes into death traps. Diseases such as cholera and typhoid spread at lightning speed. Access to clean water and medical care becomes a luxury that many cannot afford. Yet, despite these appalling living conditions, the people of Dhaka show extraordinary resilience. They help each other, rebuild their lives after each disaster, and continue to hope for a better future. Their courage and determination are admirable. They remind us that even in the most difficult places, the human spirit is capable of overcoming the most terrible hardships. Dhaka is a mirror held up to our conscience, a stark reminder of the challenges faced by millions of people around the world. From the top of a volcano in Indonesia to the threatened islands of the Pacific via the overcrowded slums of Bangladesh, we have explored places where life is a daily challenge. So why do these populations choose to stay, despite the ever-present dangers? The answer is complex, a mixture of ancestral traditions, economic opportunities, and a deep attachment to the land of their ancestors. These communities offer us a lesson in adaptation and resilience in the face of adversity. They show us that hope can flourish even in the most hostile environments.
These dangerous places question our relationship with the planet, the limits of human adaptability, and our collective responsibility in the face of future challenges. How far is humanity willing to go to live in increasingly hostile environments? The answer to this question belongs to us all. Thank you for following this journey to the heart of the most dangerous places in the world. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel, and share your thoughts in the comments. Do you know of any other extreme places where people continue to live? Tell us all about it. See you soon for another exciting exploration.